Il existe trois types de séries géométriques. La série géométrique en tant que telle, la série dérivée géométrique et la série dérivée seconde géométrique. Donc ces séries, elles convergent si et seulement si la valeur absolue de Q est strictement plus petite que 1. Donc c'est-à-dire aussi Q qui est compris entre 1 et moins 1. La série de termes générale Q puissance n, ça donne 1 sur 1 moins Q. N Q puissance n moins 1, c'est 1 sur 1 moins Q carré. N facteur de n moins 1, Q puissance n moins 2, c'est 2 sur 1 moins Q cube. Alors souvent, parfois, ça trouble le n égale 1 et le n égale 2. C'est assez simple, parce que si on démarrait à 0 ici, ben comme il y a un n, le terme en 0 serait nul. Donc c'est pour ça qu'on démarre à 1. De même, on pourrait très bien démarrer à 0 ici, sachant que le terme en 0 à cause du n et le terme en 1 à cause du n moins 1 sont nuls. Et donc ça nous donne ça. Comment on peut le retrouver facilement? Lui, ben, tu vas voir avec la démonstration comment on le retrouve facilement, c'est simplement la somme des termes d'une suite géométrique. Celui-là, ben, en fait, si tu veux t'en souvenir, tu dis, ben, tiens, lui, je le dérive, et ça me donne 1 sur 1 moins Q carré. Et si lui, tu le dérives, ça donne 2 sur 1 moins Q cube. Donc, si tu en te souviens d'un, tu peux avoir les deux autres. C'est comme ça que je m'en souvenais, moi. Notamment, j'avais un gros doute avec le 2, et donc je me faisais tranquillement, ok... 1 moins Q puissance moins 2, quand je le dérive, ça me donne quoi? Bah, ça me donne Q qui donne, je dérive l'intérieur, donc moins 1, je fais moins 2, ok, fois moins 2, et donc fois 1 moins Q puissance moins 3, et donc 2 sur 1 moins Q cube. Voilà, donc ça c'est comment je trouvais les trucs. Maintenant, la démonstration, la vraie démonstration, on démarre. Je pose un Q qui appartient à grand R, un N qui appartient à grand N, et j'écris ma somme des termes d'une suite géométrique, la somme Q puissance N. Donc, pour rappel, somme des termes d'une suite géo, c'est premier terme fois 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q, si Q est différent de 1, et premier terme fois nombre de termes si Q égale 1. Et là, ben, le premier terme c'est Q puissance 0, donc c'est 1. Et ça fait 1 moins Q puissance le nombre de termes, dernier indice moins premier indice, plus 1, sur 1 moins Q, donc si Q est différent de 1, et le premier terme, donc Q puissance 0 qui vaut 1, fois le nombre de termes, donc n moins 0 plus 1, donc n plus 1 si Q égale 1. Et j'ai analysé sur chacun des cas par rapport au Q. Si Q égale 1, je vais utiliser un théorème qu'on n'a pas encore vu, parce que c'est vrai que j'ai structuré mon cours différemment du programme, parce que j'ai structuré pour les exos, et pas pour le cours en lui-même. On va voir plus tard que on sait que si la série de termes générale UN converge, alors ça veut dire que le UN tend vers 0. Mais c'est une implication, c'est pas une équivalence. Mais ce qui veut dire que si le UN ne tend pas vers 0, alors je sais que la série de termes générale UN diverge. Et là, comme le n plus 1 ne tend pas vers 0, puisqu'il tend vers plus l'infini, la série de termes générale 1 puissance n, c'est-à-dire quand Q égale 1, ça fait 1 puissance n, elle diverge. Ensuite, ben, j'analyse le cas où Q est différent de 1, et je vois que tout va jouer sur ce Q puissance n plus 1. Et je me rappelle de la règle que j'appelle la règle du Q, c'est la limite de Q puissance n plus 1. Il y a 4 cas, plus l'infini si Q est strictement plus grand que 1, 1 si Q égale 1, 0 si Q est entre moins 1 et 1, et pas de limite si Q est inférieur ou égal à moins 1. On voit qu'il n'y a qu'un seul cas où ça converge, enfin c'est deux, mais celui-là on ne l'a pas puisque le Q est différent de 1, c'est celui-là. Les autres cas, ça diverge. Donc la série de termes générale Q puissance n, elle converge si et seulement si, je suis dans ce cas-là, donc c'est seulement si Q est entre moins 1 et 1, c'est-à-dire c'est seulement si valeur absolue de Q est strictement plus petit que 1. Donc là j'ai déjà le premier cas, converge si et seulement si Q en valeur absolue est strictement plus petite que 1. Maintenant, je vais étudier la somme de la série. Donc dans ce cas, bah, la somme jusqu'à plus infini, c'est égal à la limite de ma suite des sommes partielles. Donc la limite de lui. Et comme mon Q puissance n plus 1 tend vers 0, ça me fait 1 moins 0 sur 1 moins Q. Et donc j'ai bien la série de termes générale Q puissance n converge si et seulement si valeur absolue de Q est plus petit que 1. Et dans ce cas, j'ai ça. Ensuite, démonstration, série dérivée et dérivée seconde géométrique. Donc je attaque lui, je vais repartir de ma forme ici. La somme des Q puissance n qui vaut 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Je vais d'abord liquider le cas Q égale 1.
quand q égale 1, la limite de n fois 1 puissance n-1 et la limite de n facteur de n-1, 1 puissance n-2, ça fait plus l'infini dans les deux cas. Or, si une série de termes généraux n converge, alors la suite n converge vers 0. Donc, par contraposé, donc ça c'est un truc qu'on va voir beaucoup hein, dans les questions, pendant qu'on verra les vidéos de la deuxième partie. Si q égale 1, les séries divergent. Il y a des profs qui disent ça diverge trivialement. On évite de dire trivialement sur une copie de concours. C'est ça, tu peux le dire quand tu es agrégé, quand tu es un simple élève de prépa HEC. On la joue modeste, humilité, efficacité. Donc maintenant on attaque le cas q différent de 1 et là on va bien reprendre la somme des q puissance n. Donc on est parti de lui. Je pose un grand N supérieur ou égal à 2, tu vas comprendre pourquoi plus tard, parce que j'aurai il faudra que le n-1 soit plus grand que 2, enfin bref, on va voir. J'ai ça, et la méthode, on parle de série dérivée géométrique, en fait je vais dériver. Sauf que je vais dériver deux sommes. Si je dérive cette somme-là, cette fonction-là, et cette fonction. On sait que ces deux fonctions sont égales, d'après ce qu'on vient de dire ici. Si deux fonctions sont égales, fortiori quand on dérive, j'obtiens la même chose. Donc j'ai f' de q qui va être égal à g' de q. J'ai alors, donc si q est différent de 1, c'est lui la dérivée de f. Quand on dérive q puissance n, ça fait nq puissance n-1. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ça me fait la somme des nq puissance n-1. Et lui, j'ai un bon vieux u sur v, donc u'v moins v' sur v carré. Je mets le 1 sur v carré à part, parce que je vois que le numérateur, ça va être un gros calcul. U', donc ça me fait u', ça fait moins n plus 1 q puissance n, fois v, 1 moins q, moins u, donc 1 moins q puissance n plus 1, fois v', moins 1. Donc je vais commencer à développer, donc ça fait moins... Alors par contre, je ne développe pas les grands n, parce que comme je vais avoir des q puissance n plus 1, etc., mon but c'est de regrouper des q puissance quelque chose. Donc à la fin, je vais factoriser par les q puissance n moins 1, q puissance n plus 1, on va voir ce qu'on obtient. Donc je ne développe pas avec le grand n plus 1. Donc ça fait moins n plus 1 q puissance n, moins n plus 1, alors moins par moins plus, donc plus. Et par contre q puissance n fois q, ça fait q puissance grand n plus 1, et donc ça fait plus n plus 1 q puissance n plus 1. Moins par moins, ça fait plus, donc ça me fait plus 1 moins q puissance n plus 1. Et là, je regroupe, j'ai lui qui est en q puissance n plus 1, lui qui est en q puissance n plus 1, j'ai lui qui est en q puissance n, et le plus 1 qui est tout seul. Je classe par puissance décroissante, donc d'abord, le q puissance n plus 1, ça va me faire grand n plus 1 moins 1, donc c'est-à-dire grand n q puissance n plus 1, moins n plus 1 q puissance n plus 1 sur 1 moins q carré. Et maintenant, moi, je vais voir à quelles conditions ça converge. Ça converge, c'est seulement si ceux-là, ils tendent vers un réel. Qu'est-ce que je sais d'après mon cours des limites? Je sais que d'après les croissances comparées, grand n q puissance n plus 1 et grand n plus 1 q puissance n convergent, c'est seulement si valeur absolue de q est strictement plus petit que 1. Parfois, on a tendance à oublier pourquoi en fait on a ça. C'est assez simple. On va prendre lui par exemple. Grand n q puissance n plus 1. C'est qui? C'est grand n de e de ln de q puissance n plus 1. Bon, on suppose que q est strictement positif, donc on voit que quand c'est strictement négatif, ça ne marchera pas. J'ai n, donc e de n plus 1 ln de q. Et je vois qu'en fait, qu'est-ce que j'ai? Comme q, si q il appartient à 0,1, celui-là il sera négatif. Et donc celui-là, ça tendra vers moins l'infini. Et j'aurai une croissance comparée. C'est de là que ça vient. Bon, après, il faut un peu plus le détailler, mais voilà, c'est juste brouillon pour que tu puisses visualiser d'où ça vient et surtout pas t'embrouiller sur quelle est la limite dans ce cas-là. Donc, ça converge seulement si valeur absolue de q est strictement plus petit que 1, et dans ce cas, j'ai la limite de lui qui est égale à la limite de lui qui vaut 0. Donc, la limite de tout ça, ça fait 1 sur 1 moins q carré. Et donc, j'ai bien la série de termes générale nq puissance n moins 1 converge seulement si valeur absolue de q est strictement plus petite que 1, et dans ce cas, la somme de n en allant de 0 jusqu'à q puissance de n allant de 0 à plus l'infini de nq puissance n moins 1, ça vaut 1 sur 1 moins q carré. Maintenant, j'attaque la dérivée seconde géométrique. Là, ça va être très calculatoire, parce que ces formes-là que j'avais trouvées ici, je vais encore les redériver.
Donc je dérive le n q puissance n-1, ça me fait nn-1 q puissance n-2. On voit que si je démarre à 1, mais comme le terme 1 il vaudra 0, ben c'est pour ça que je pourrais démarrer à 2 ensuite. Et là c'est plus complexe, j'ai u'v moins v'u sur v carré, donc le v carré ça va me faire 1 sur 1 moins q puissance 4 que je mets bien devant, et j'ai tout ça pour la suite, donc ça va être u', donc n q puissance n, donc j'ai mis v d'abord, donc v, u'v, donc v fois le u', ça fait nn plus 1 q puissance n. Lui, quand je le dérive, ça fait moins n plus 1 q puissance n moins 1. Voilà. Ensuite, moins v'. Donc attention, le v', j'ai une composée. Donc je dois d'abord dériver l'intérieur. Donc 1 moins q, ça fait moins 1. Fois le 2. Et fois moins q puissance 1. Et donc v' fois u, donc n q puissance n plus 1. Moins n plus 1 q puissance n. Et le plus 1. Et maintenant je développe, donc toujours quand je développe, avant de développer par contre je remarque, est-ce que je peux simplifier des choses? Et effectivement oui, et ça c'est souvent le cas quand j'ai une dérivée seconde avec une fraction, on peut quand même simplifier. Et là tu vois qu'ici j'ai du 1 moins q, là j'ai du 1 moins q au carré, donc je peux factoriser par 1 moins q, ce qui me permettra de simplifier en plus le numérateur. Donc ça va me donner 1 moins q fois lui. Et là, j'ai le moins par moins qui va faire plus, donc plus 2 fois tout ça. Et donc, ça me donne plus 2 fois lui, 1 moins q. Sur 1 moins q, sur 1 moins q, 4, ça va faire 1 moins q cube. Donc, j'ai le 1 sur 1 moins q cube déjà, donc je suis content. Et maintenant, je développe 1 fois n facteur de n plus 1 q puissance n. Donc, toujours, je garde avec les puissances de n. N facteur de n plus 1 q puissance n. 1 fois lui, ça me fait moins nn plus 1 q puissance n moins 1. Ok. Moins par plus, ça va faire moins, et ça va me faire nn plus 1, q puissance n plus 1. Ok. Moins par moins, ça fait plus. Ok. nn plus 1, q puissance n. Ensuite, là, je développe 2. 2n qn plus 1, moins 2n plus 1, q puissance n. Je prends mon crayon. Et comme ça, je pourrais effacer ça après. J'ai les q puissance n ici. J'ai les n-1 ici. Il y a juste lui. Là, j'ai les n plus 1. Et j'ai le 2 tout seul. Je commence par les n plus 1. Donc les n plus 1, j'ai moins n plus 1 q puissance n plus 1, 2n q puissance n plus 1. Je peux factoriser ici par le n q puissance n plus 1. Il me restera moins facteur de n plus 1 plus 2. Donc que le n plus 1 va être plus grand. Donc je vais plutôt factoriser par moins n facteur de qn plus 1. Et comme ça, ça fera ici moins 2. Donc ça me fera moins n q puissance n plus 1, n plus 1, moins 2. Ensuite, j'attaque les q puissance n. Les q puissance n qui j'ai en commun, j'ai nn plus 1 q puissance n et n plus 1 q puissance n. Donc j'ai n plus 1 q puissance n en commun. Donc je factorise par n plus 1 q puissance n et je vais avoir n plus n moins 2. Enfin, nn plus 1 q puissance n moins 1. Donc moins nn plus 1 q puissance n moins 1 plus 2. Je simplifie. Là, ça me fait n-1. Donc, ça me fait moins n facteur de n-1 q puissance n plus 1. Là, ça me fait 2n plus 2. Donc, 2n plus 2, je peux factoriser... 2n moins 2, pardon. Je peux factoriser par 2. Donc, ça me fait 2 facteur de n-1, n plus 1 q puissance n. Moins nn plus 1 qn moins 1 plus 2. Voilà. Bon, bah là, c'est beau. Je peux utiliser les croissances comparées. Donc, ces suites-là, elles convergent si et seulement si valeur absolue de q est strictement plus petit que 1, et j'ai alors leurs limites qui valent 0. Ce qui fait que tout ça, ça tend vers 2. Donc la converge, suite rectangle générale, converge si et seulement si valeur absolue de q est plus petit que 1, et on a donc ça, moins 0, plus 2 fois 0, moins 0 plus 2, sur 1 moins q cube.
Et donc j'ai bien la série de termes générale n facteur de n-1, q puissance n-1, qui converge si et seulement si valeur absolue de q est plus petit que 1, et dans ce cas, j'ai ça. Donc voilà, ça c'était la démonstration de toutes ces séries-là. Donc tu peux évidemment avoir le PDF en téléchargeant le lien dans la description. Et surtout, on va voir maintenant comment ça marche avec des exercices. Donc, prochaine vidéo, on va voir 3 exercices sur les séries géométriques avec notamment 2 belles astuces à regarder. Et donc ça, c'est sur la prochaine vidéo. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.